Alors aujourd'hui j'ai quelque chose de vraiment passionnant à vous partager. En fait nous allons voir comment utiliser Stable Diffusion pour changer les vêtements d'une personne dans une image, ça peut être vous, ça peut être n'importe qui, grâce à cette intelligence artificielle. Vous allez voir c'est assez incroyable, vous n'avez plus besoin de connaissances approfondies, quasi instantanées avec le pouvoir de l'IA. Et si la vidéo vous plaît, je vous invite à aimer la vidéo, cela va beaucoup m'aider. Allez donc sans plus attendre, on va très vite plonger sur notre logiciel. Comme je l'ai dit, j'utilise ici Automatic 1111, qui est donc l'interface graphique pour utiliser Stable Diffusion la plus connue. Si vous ne l'avez pas encore installé, c'est très simple à installer, il vous suffit tout simplement de regarder ma vidéo qui s'affiche ici. Alors dans cette vidéo, je vous explique les bases de l'installation du logiciel. Je vous explique également les bases d'utilisation donc des différents paramètres que vous avez dans le logiciel. Ici, je vais utiliser le modèle Reliberate. Normalement, avec Reliberate, nous pourrons tout faire. Donc si vous voulez en apprendre un peu plus sur ce modèle, je vous invite à regarder ma vidéo qui s'affiche ici également. Allez, donc on va passer à la démonstration en direct. Vous allez très certainement être surpris du résultat. Donc pour commencer cette manipulation, nous allons ici utiliser l'InPainting de ControlNet. Donc vous allez vous rendre dans Image to Image, l'onglet ici en haut, puis dans le sous-onglet en bas, InPaint, ici. Donc je vous ai préparé plusieurs exemples pour vous démontrer la puissance de cet outil. Tous les exemples que nous allons utiliser dans cette vidéo, je les ai trouvés sur Google. Mais sachez que ça marche très bien pour des images perso, pour des images que vous avez. Vous pouvez changer vos vêtements. Donc voilà l'image que j'ai trouvée et que je souhaite modifier. Donc pour commencer, comme d'habitude, je vais prendre mon image et je vais la traîner tout simplement dans le logiciel ici. Je trouve par exemple que ce costume lui va un peu trop bien. Donc on va le modifier. La première chose à faire va être de sélectionner dans votre image grâce à ce petit crayon ici. Donc vous sélectionnez la taille du crayon et vous sélectionnez dans la partie de l'image ce que vous souhaitez changer. Ici, je souhaite changer, donc on sélectionne tout simplement. Il n'y a vraiment pas besoin d'être très précis dans la sélection, puisque de toute façon l'IA va générer par derrière ce que vous allez lui demander de faire. Donc ne vous cassez pas la tête à passer des heures et des heures à la sélection. Franchement, une sélection assez approximative suffira. Voilà, donc ici j'ai sélectionné la partie de mon image que je souhaite modifier. Et il va maintenant falloir donc configurer les paramètres. On est là dans de l'InPainting, donc les paramètres que vous avez là sont les paramètres dédiés à l'InPainting. La première chose que vous allez faire, c'est cliquer sur le petit bouton ici, l'équerre, qui va en fait permettre de détecter la taille de votre image ici en entrée. Donc voilà, la taille de mon image était 667 par 1000. Alors petite astuce pour ceux qui sont sur Windows, quand vous ouvrez une image, donc ça s'ouvre avec la visionneuse d'images Windows, et souvent les images que vous avez sur Google sont assez grosses. C'est-à-dire que cette image à la base faisait du 4000 fois du 2000 quelque chose. Évidemment c'est trop gros pour Stable Diffusion, donc si vous êtes sur Windows, il vous suffit de cliquer ici sur les trois petits points, redimensionner, et ensuite vous pouvez changer ici la taille. Moi j'ai mis 1000 par exemple. Ici pour le sampler je vais utiliser le DPM++ de MKRAS, qui est donc ici très adapté pour le modèle que j'utilise Reliberate. Si vous avez suivi ma vidéo dessus, vous comprendrez pourquoi. Ensuite je vais augmenter les sampling steps, donc les itérations. Pour ce qui est de l'InPaint Area, c'est ce que va prendre en considération donc votre masque. Alors le masque, c'est ce que vous peignez en noir. Comme ici, on va modifier une très grosse partie de l'image, on va laisser InPaint Area sur Wall Picture, pour qu'il prenne en compte absolument tous les détails. Pour ce qui est des autres paramètres, franchement, je ne vais pas beaucoup rentrer en détail, puisqu'il faudrait y passer un peu plus de temps, et je vais y dédier une vidéo entière, donc c'est-à-dire à la configuration des paramètres InPainting. Sachez juste que pour ce que l'on veut faire aujourd'hui, il n'y a pas besoin de beaucoup modifier les paramètres. Allez, donc je finis par demander au logiciel qu'il me fasse 4 images pour que je puisse prendre la meilleure. Et enfin, le plus important de tous les paramètres, ça va être le Denoising Strength. Plus vous allez augmenter la valeur du denoise. Donc ici, si par exemple on le met à 1, ce que vous allez obtenir va être très différent de l'image en entrée. Et de même, donc si vous descendez jusqu'à 0, vous n'allez laisser aucune liberté à Stable Diffusion, et donc en fait il ne va rien faire, il ne va rien changer du tout. Donc vous voyez ça comme la force de modification de votre image. Plus vous l'augmentez, plus votre image va être modifiée. Mais du coup, moins elle va faire de sens aussi au vu de l'image entière. Chaque image est différente, vous allez voir qu'il va falloir adapter ce paramètre à chaque image et jouer en fonction et faire des tests en fait tout simplement. Ici on va commencer par une base assez commune, donc on va faire du 0,75. Voilà, j'ai fini de configurer mes paramètres de InPainting. J'ai sélectionné la partie de mon image que je souhaite modifier. Il me manque la dernière étape qui va être d'écrire le prompt. Encore une fois, ici c'est de l'InPainting, il n'y a pas besoin d'être ultra précis. Il suffit donc juste d'écrire un prompt qui est ce que vous voulez voir de remplacer dans votre image. Ici on va commencer très simplement, on va juste taper t-shirt et sans plus on va cliquer sur Generate pour faire notre première génération. Alors mon logiciel avait bugué, il n'avait pas pris en compte le masque, donc si jamais ça vous arrive, il vous suffit de cliquer sur le petit gomme ici et de refaire votre sélection tout simplement. Voilà, et donc on commence à avoir un résultat plutôt pas mal. Vous voyez à quel point c'est puissant, ici il y a un petit artefact, je sais pas si vous le voyez, mais c'est parce que tout simplement, regardez, je ne l'ai pas sélectionné. Donc en fait, il m'aurait suffi de bien le sélectionner pour régler ce problème. Et alors regardez, l'avant et l'après. Ça m'a pris quoi? 10 ou 15 secondes à calculer.
Imaginez faire ça sur Photoshop. Allez, donc je vous propose de varier un petit peu et d'étendre notre expérience et de demander au logiciel qu'il nous génère autre chose qu'un t-shirt. Donc quelque chose d'un peu plus élaboré ici. Donc j'ai demandé un costume d'astronaute qui irait très bien à Elon Musk. Alors voilà, je vais juste le lancer pour voir déjà ce qu'il me donne en premier. Mais bon, vous voyez que ça commence quand même à être pas mal. Alors j'ai l'impression qu'on n'a peut-être pas assez donné de liberté au logiciel. Alors regardez ce qu'il a fait. Alors le premier est plutôt pas mal, le deuxième est plutôt pas mal aussi. Mais en fait, vous voyez ce qu'il est en train d'essayer de faire. Donc ça, c'est l'image en entrée initiale. Donc on a donné au logiciel une certaine liberté d'agir. Donc grâce au Denoise Strange, ce que vous voyez ici, ce que je viens de vous expliquer. Et en fonction de la liberté que nous lui donnons, il essaye de faire des habits en conséquence. Donc regardez, je lui ai demandé un costume d'astronaute. Il a quand même essayé de reproduire les diverses parties du costume d'Elon Musk à la base. Donc vous voyez une séparation d'habits en deux en fait, comme il est à l'image à la base. Donc on va essayer d'augmenter le denoise tout simplement. On va essayer 0,85. Alors voilà le résultat, ça fait des choses assez étranges des fois, puisque le logiciel a beaucoup plus de liberté. Mais on obtient de bons résultats aussi. Donc après c'est à vous de juger, de jauger, de faire des expérimentations, de faire plusieurs générations pour savoir laquelle, pour prendre la meilleure, etc. En fait maintenant on n'est plus un costume 2 pièces, donc le logiciel va pouvoir travailler sur une base qui est déjà un costume d'astronaute. En fait c'est un peu comme si on demandait au logiciel de modifier son costume d'astronaute déjà existant. Donc là on peut baisser le denoise, il n'y a pas de souci. À 0,75 pourquoi pas. Voilà, et regardez que ça commence à être un peu plus consistant et constant avec les résultats, et qu'on va pouvoir en sélectionner un plutôt pas mal. Alors voici les résultats, et personnellement j'aime bien celui-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, donc regardez comment très facilement en quelques secondes, sans avoir besoin de passer par Photoshop et par des heures de montage, d'édition, etc., nous pouvons changer les vêtements des personnes dans les images. Allez, donc je vous propose de passer à l'exemple suivant qui est celui-là. Nous allons travailler cette image pour changer les habits de cette personne que tout le monde connaît ici. Alors bien sûr, si la DGSI regarde ma vidéo, ce qui serait assez fou, sachez que je ne fais cette vidéo qu'à titre éducatif. Allez, donc comme d'habitude, on prend notre image, on la met dans le carré ici in Paint de Stable Diffusion. Alors la première chose que j'aime bien faire, que j'ai pas fait tout à l'heure, c'est descendre et sélectionner ici le petit équerre pour que ce soit déjà fait. Et ici nous allons procéder par plusieurs étapes. Vous allez voir que si on veut changer le haut et le bas, il va falloir le faire en 2 fois. Ok, donc ce que l'on va faire. Donc la première chose que je vais faire, ça va être de changer ici le haut par exemple. Donc on y va, on refait notre sélection. Pas besoin d'être ultra précis bien sûr. Voilà, j'ai fini ma sélection, je vais configurer donc les paramètres comme tout à l'heure. Et une fois cela fait, on va écrire ce que l'on veut. Alors regardez, si vous ne savez pas comment le décrire en anglais, il vous suffit d'aller sur Google et vous allez taper ce que vous souhaitez. Voilà, par exemple, vous tapez ça. Vous prenez donc votre texte en anglais et l'affaire est réglée. Donc vous voyez qu'il n'y a pas besoin de parler anglais pour utiliser ce logiciel. Allez, cela étant fait, on va générer. Mais juste là, je vois que le résultat est vraiment pas mal, donc on va pas avoir trop de difficultés sur cette image. Alors je sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de cet outil en fait. Que ce soit avec cette vidéo ou les autres vidéos que j'ai fait sur ma chaîne. Alors il est maintenant possible de faire des choses très facilement, très rapidement, et sans expérience. Franchement, je sais pas ce que vous faites, mais apprendre l'utilisation de l'IA et des outils qui sont à disposition de nos jours, ça va vraiment être un game changer pour la suite. Regardez ici, je n'ai suivi aucune formation de 50 heures pour apprendre Photoshop. Vraiment, on découvre la puissance de cet outil de jour en jour. Et franchement, je vous ai pas encore parlé de tout ce que l'on pouvait faire avec cet outil. Et bien sûr, si cela vous aide, je vous invite à me laisser un petit pouce dans la vidéo. Allez, donc on continue. Vous voyez que c'est vraiment puissant quand même. Alors perso, je trouve que c'est celui-là qui est bien sorti. Donc, comme je vous disais, il va falloir procéder par étapes. Alors maintenant, si on veut changer le bas, comment on va faire? C'est très simple, vous cliquez ici sur Send to in Paint. Donc en fait, ça va remplacer votre image originale par la nouvelle générée. Ici, je vous rappelle qu'on travaille toujours de façon non destructive. Donc c'est-à-dire que toutes les images que vous faites sont sauvegardées toujours ici. Et vous pouvez toujours revenir sur les images précédentes. Donc on recommence le processus, on sélectionne la partie que l'on veut modifier de l'image, on écrit ce que l'on souhaite, et ici les paramètres ont plutôt bien marché, donc je ne vais pas les modifier pour l'instant, il n'y a peut-être pas besoin. Voilà les résultats que nous obtenons. Alors il n'y en a pas vraiment qui me convainc, ce que je vais faire c'est descendre un petit peu le denoise, pour laisser un peu moins de liberté au logiciel, et je relance. Voilà, donc plus vous descendrez le denoise, moins votre logiciel aura, et voilà des résultats, qui sont un peu mieux déjà du coup. Voilà, donc disons que celles-ci me conviennent. J'aimerais maintenant vous montrer comment nous pouvons faire pour changer les couleurs. C'est un peu plus particulier pour changer les couleurs en utilisant l'e-painting, puisqu'en fait il va falloir procéder par étapes. Je vais donc sélectionner le haut, et imaginons que je souhaite changer ce haut-là en bleu par exemple. Donc si ici je tape Blue Sport Jacket,
en fait il va pas vraiment réussir, car c'est un passage beaucoup trop extrême que je lui demande là. Donc pour vous aider, pensez toujours RGB, vous prenez ce graphique, ici je lui demanderai de passer du vert au bleu comme ça directement. Ça va être compliqué pour lui. Pour réussir à faire cette technique, il y a plusieurs méthodes. Donc c'est-à-dire que de passer au vert, on peut passer au cyan, et du cyan on pourrait passer au bleu. On peut également prendre la route inverse, c'est-à-dire que du vert passer au noir, et du noir passer au bleu foncé, et du bleu foncé au bleu. Donc je vais demander à mon logiciel Black Sport Jacket. Voilà, j'obtiens ce résultat-là. Alors à peu près la même veste en noir. Je vais en sélectionner une que je trouve à peu près correcte. Donc ici celle-là par exemple. Et peu importe puisqu'on va la retravailler, donc elle va rechanger. Donc je me retrouve avec une veste noire. Je vais maintenant la resélectionner à nouveau. Je vais demander Dark Blue, qui est du bleu foncé. Et donc j'obtiens une nouvelle veste de sport en bleu foncé. Et j'ai plus qu'à répéter l'étape une dernière fois. Et donc voilà le résultat. Alors regardez, si on fait les avant et les après, ça c'est tout au début, ça c'est tout à la fin. Voilà, il vous reste plus qu'à upscaler cette image grâce à la technique de l'upscaling. Et là vous allez obtenir un résultat presque parfait. Juste une petite remarque, regardez, il y a des petits défauts ici et ici. Alors je suis allé vite, j'ai fait des sélections approximatives. Et malgré ça, on obtient quand même un résultat qui est vraiment pas mal. Donc si vous la passez sur de l'upscaler en utilisant la technique que je vous disais, ça va régler les problèmes en soi, puisque ça va régénérer l'image et ça va régler les petits détails, les petits problèmes que vous avez ici. Si vous ne souhaitez pas l'upscaler, il va juste falloir faire attention à faire un tout petit peu plus attention lors de la sélection, lors du masquage de votre image. Alors je vous propose de passer à un dernier exemple, qui est celui-ci. Donc je pense que vous le connaissez également, on reste dans le domaine de la tech. Alors je prends mon image, je la traîne dans mon inpainting. Je sélectionne les parties que je souhaite modifier de mon image, donc ici le haut. Voilà, je vais par exemple lui mettre un costume, donc je vais taper Expensive Suite. Je clique sur l'équerre pour bien redimensionner la taille de mon image. 0,75 ce sera très bien. Et Generate, c'est parti. Voilà, alors regardez, là on commence à avoir quelques petits problèmes. C'est-à-dire que le logiciel fait un peu n'importe quoi. Et je pense que si vous avez bien suivi jusqu'à présent, vous savez que cela est dû au denoise. Donc, j'y ai donné un denoise beaucoup trop important. Je vais le descendre à 0,60 par exemple. En général, quand vous avez des choses bizarres qui apparaissent dans votre image, lorsque vous utilisez soit l'InPaint, soit l'Image to Image, soit tout onglet ici, ça vient dans la plupart du temps et dans la plupart des cas du denoise, qui est beaucoup trop important. Donc vous laissez trop de liberté au logiciel et il va forcément faire des choses qui ne correspondent pas forcément à l'image. Voilà les résultats que nous obtenons. Mais je pense qu'on peut l'améliorer un peu plus si on descend encore un petit peu le denoise. Par exemple, celle-ci a l'air pas mal, donc pareil, je renvoie donc dans InPaint, je reprends en bas ce que je souhaite modifier. Donc là, vous voyez que je lui change les pantalons pour accorder un peu plus à son costume quand même. Encore une fois, vous pouvez faire ça sur vos photos. Hein. Là, j'ai pris des photos sur Google, mais il vous suffit d'importer une photo à vous. Alors voilà, celui-là a l'air pas mal. Voilà, donc si vous regardez l'avant et l'après, j'y ai passé quoi, 1 minute? Imaginez ce que je ferais sur cette image si j'y passe 10 minutes. C'est pour vous dire à quel point c'est puissant quand même, c'est-à-dire que pour faire ça sur Photoshop, il vous faut quand même beaucoup plus de temps. Alors, je ne fais pas de favoritisme entre Elon Musk et Mark Zuckerberg. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez suivi les récentes trends, mais les deux hommes sont bien engagés pour faire un combat MMA dans un vrai ring. Franchement, ils ont l'air assez décidés l'un et l'autre. Alors voilà, comme je sais que Mark Zuckerberg est très chaud pour ce combat, on va le préparer. Voilà, ce que vous a pas dit Mark Zuckerberg, c'est qu'il fait des arts martiaux depuis des années et des années. En voici la preuve. Voilà, donc à vous de me dire sur qui vous allez parier entre ces deux hommes pour ce combat, à moins qu'il y ait une troisième personne invitée surprise. Allez, donc plus sérieusement, vous voyez à quel point c'est vraiment puissant comme outil. Vous pouvez changer les vêtements, vous pouvez changer des vêtements juste avec des connaissances de base et un logiciel donné. Et le pire, c'est que c'est vraiment le sommet de l'iceberg, c'est-à-dire qu'avec ce logiciel-là, on peut faire énormément de choses différentes. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je vais donc vous dévoiler encore d'autres choses possibles à faire avec ce logiciel. J'en ai déjà dit pas mal sur mes autres vidéos, que vous pouvez aller voir en attendant mes prochaines. Allez, sur ce, merci d'avoir regardé et à la prochaine les amis.